Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur le plateau de TV Vendée. La saison estivale approche et la situation se tend sur le marché de l'emploi, non pas du côté des saisonniers employés, mais au contraire des employeurs. De nombreux professionnels, notamment dans la restauration, peinent à recruter. Certaines entreprises gonflent leurs salaires, réduisent les heures de service, mais rien n'y fait. Alors afin de les aider, la CCI vient de lancer une plateforme numérique pour recenser les offres d'emploi, un outil nommé Ma Saison en Vendée. Diane Delangle vous dévoile avec son invité ce sujet. Je me trouve à la Chambre de commerce et d'industrie de la Roche-sur-Yon où se tient actuellement une réunion avec les professionnels afin de trouver des outils pour recruter leurs saisonniers de cet été. Je me trouve avec Franck Chadot, le président de la commission de tourisme. Bonjour. Bonjour. Nous allons voir un petit peu ces différents outils. En premier lieu, une enquête qu'a menée la CCI Vendée pour faire un petit état des lieux finalement de ce job d'été idéal auprès des jeunes. Qu'est-ce qu'il ressort de cette étude ? Le problème de cette année, c'est vraiment le manque, la pénurie de main-d'œuvre. Et il nous fallait trouver la solution. Donc on a décidé de faire un état des lieux, tout simplement, pour savoir où était cette main-d'œuvre. Alors on a décidé de faire une enquête auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Pour savoir ce qu'ils attendaient. Et la grosse satisfaction première, je dirais, est que 85% de ces jeunes sont à la recherche d'emploi et veulent travailler. Pour reprendre une de vos expressions, c'est maintenant aux entreprises de faire les beaux pour attirer les saisonniers. Donc, vous mettez en place une charte de l'employeur engagé. En quoi est-ce qu'elle consiste ? Tout simplement à rassurer le jeune de demain. Il a besoin de savoir que l'entreprise qui va l'embaucher dispose de certaines qualités, de certaines choses mises en place pour faciliter son travail au quotidien. En l'occurrence, par exemple, en nommant un ambassadeur au sein de l'entreprise pour l'accompagner. Le transport, le logement, donc faciliter ce transport. Autre axe de cette recherche de saisonniers, c'est le lancement de ce site internet Ma Saison en Vendée. Qu'est-ce que l'on va trouver à l'intérieur ? Après avoir fait l'état des lieux, il nous fallait proposer des solutions. Et une des solutions reste le site internet. Donc on avait ce site internet qui existait, qui était en sommeil, Ma Saison en Vendée, qu'on a décidé de réactiver pour que tous les professionnels puissent trouver, c'est une boîte à outils, puissent trouver tous les outils nécessaires pour savoir recruter, comment recruter, avec quels moyens, savoir se vendre auprès des salariés, on sait qu'aujourd'hui c'est important. Et de l'autre côté, les saisonniers puissent trouver un emploi, comment faire son CV, comment se présenter à l'entreprise et évidemment trouver le poste souhaité avec une mise en ligne des offres d'emploi proposées que pourront déposer directement les professionnels aussi. Verdict à la fin de l'été pour savoir si cela fonctionnait. En tout cas, ce site sera pérenne sur plusieurs années pour être une véritable boîte à outils. À bientôt, merci. Le 10 mai n'est pas un jour comme les autres. Il s'agit de la journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. Pour l'occasion, une cérémonie de commémoration se tenait à Fontenay-le-Comte. Un temps fort animé ce mardi par les lycéens de la ville et l'association fontenaisienne Archipel. Le racisme, il y en aura toujours. L'esclavage, ça persiste. Il y en a de l'esclavage moderne, comme on disait, qu'il soit enfantine ou sexuel. Il y a toujours de l'esclavage et il y en aura d'autres. C'est pas normal que on arrive à un moment que parce que quelqu'un a une différente couleur, on le met à part. Par contre, c'est pareil, il y a des gens bien de toutes sortes. Sachez que, pour vous informer, qu'il n'y a pas plusieurs races, il n'y a qu'une race. Toujours à propos de jeunesse et d'engagement, partons à la découverte des jeunes de l'école des Établières de Challans. Vous allez le voir dans ce sujet, l'expression sur le chemin des écoliers prend tout son sens. Plusieurs élèves se sont élancés depuis l'établissement pour une grande randonnée. 18 km direction le littoral, le tout pour une bonne cause. Chaque kilomètre sponsorise et finance du matériel informatique pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en acquérir. Colline Davy leur a emboîté le pas. 18 km à pied, ça use les souliers. Mais cette marche solidaire organisée par l'école des Établières de Challans n'est pas sans intérêt. Donc on marche de Challans à Saint-Jean-de-Monts et là on est parti depuis 8 heures.
Donc là, ça fait bien 1h30 qu'on marche, 2h. On a hâte d'arriver. C'est un peu fatigant, mais c'est pour la bonne cause parce que du coup, c'est une marche solidaire qui va nous permettre de récolter 18 € par personne. Et ils sont une petite centaine à participer. Grâce au système de sponsoring, 1800 € seront donc récoltés pour réduire la fracture numérique, car l'objectif est de financer l'achat de matériel informatique pour les jeunes de la mission locale. On s'est tous mis, toute l'école, avec la crise qu'il y a eu aujourd'hui, les personnes ont de plus en plus besoin d'aide, donc je trouve ça très très important. Ce n'est pas le seul atout de cette matinée sportive. Finalement, à travers un événement, on regroupe 3 éléments importants. Bien sûr, le don en argent qui permet de se transformer en ordinateur, mais aussi, on a remarqué, nous, derrière, que ça crée beaucoup de cohésion entre les élèves et les formateurs, parce que passer une matinée ensemble à discuter dehors, c'est aussi important. Et puis, ça a aussi finalement permis beaucoup de communiquer autour de notre établissement. L'objectif de notre école, c'est finalement de former les futurs adultes de demain et d'avoir ce qu'on appelle, nous, ce côté école à mission, c'est-à-dire sur la dimension écologique et la dimension sociale. On va absolument inculquer à nos élèves à être des citoyens. Après presque 3 heures de marche, les premiers étudiants arrivent enfin devant la grande roue. La mission est remplie. Allier l'utile à l'agréable et se dépasser. Parce que 18 km, ça fait un petit bout quand même aujourd'hui. C'est super parce qu'on n'est pas là toute la semaine ensemble. Nous, on est là les 2 premiers jours de la semaine et une autre partie les 2 derniers. Donc là, c'est motivant, on rencontre d'autres gens, on parle avec d'autres gens, puis on est tous là dans le même but. Gagner de l'argent pour aider les autres et puis arriver à Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont est bien là, l'argent le sera bientôt. Le but est atteint et l'arrivée sous le soleil ferait presque oublier le mal de pied. Et petit rappel, si vous souhaitez vous occuper ce week-end, samedi soir, c'est la nuit européenne des musées, 18e édition déjà. Plusieurs établissements vendéens s'y préparent, tels le musée du chocolat à La Roche-sur-Yon. À noter aussi autrefois l'école et le musée de Fontenay-le-Comte. Vous pouvez retrouver bien sûr la liste des lieux participants sur vendée-tourisme.com. Parmi ces établissements, l'Historial de la Vendée, une soirée thématique vous y attend autour de Jules Verne. On aura notamment, et il ne faudra pas rater ce moment-là, un oiseau de 5 mètres de hauteur qui déambulera autour du musée. On proposera également une immersion auditive rappelant le Nautilus, le voyage du capitaine Nemo sous les eaux. On aura également un tir de fusée, plutôt pour le jeune public. Et puis, comme l'a dit Monsieur Jean tout à l'heure, un formidable spectacle pyromusical en toute fin de soirée. Et voilà pour cette idée de sortie. Vous pouvez donc retrouver tout cela sur vendée-tourisme.com. Je vous remercie de votre attention. Belle journée sur TV Vendée. Votre prochain point sur l'actu en direct, c'est à 18h ce soir.